Bonjour à tous. Donc si Mohamed vous montre cette vidéo, c'est probablement parce que je n'ai pas pu assister au call. Donc, je suis Wael, ingénieur statisticien, et j'ai été responsable de ce projet qui a pour objectif la prédiction d'un score client dans le cas d'octroi de crédit, en utilisant les techniques d'intelligence artificielle et de machine learning. Donc, tout d'abord, je dois préciser que l'apport de ce projet n'est pas seulement de concevoir un modèle, de fournir un modèle performant, mais surtout de l'accompagner d'explications concrètes. Car, comme vous le savez peut-être, les modèles de machine learning les plus puissants sont souvent considérés comme étant des black box. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment expliquer les prédictions qu'ils nous fournissent. Nous espérons créer un framework capable de fournir des explications de ces prédictions à travers la discipline XAI ou encore Explainable AI. Donc commençons par l'onglet Pertinence des variables, qui illustre l'importance ou encore l'impact qu'ont eu les différentes caractéristiques utilisées sur la conception du modèle. Donc je vous prie de ne pas vous fier aux variables présentées ci-dessous, puisque ceci peut être adapté aux données de vos propres clients. Donc une valeur élevée signifie que c'est l'une des variables les plus importantes et sur laquelle se base souvent l'algorithme pour élaborer ses prédictions. Très bien. Donc passons maintenant à l'onglet Performance du modèle. Donc ce volet présente plusieurs métriques de mesure, donc de la fiabilité du modèle. Ceci peut être particulièrement utile si on veut tester, si on veut évaluer le modèle sur un échantillon en particulier, sur un segment client en particulier, et donc de les cibler. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur les aspects techniques, vu que ce n'est pas vraiment l'objet de cette démo. Très bien. Alors maintenant pour la prédiction client, donc si on désire estimer le score d'un client en particulier, on pourra utiliser cet onglet-là, donc qui fournit la possibilité de sélectionner le client souhaité à l'aide d'une idée, d'un identificateur, ou du nom même. Et donc voilà, là en changeant un peu, en choisissant notre client, on voit à droite une probabilité que l'on peut considérer comme un score. Donc ça permet également le classement du client dans l'une des deux catégories. Très bien. Donc en bas, on a une sorte de table ou de tableau de contribution. Et donc le but, là c'est vraiment, on entre vraiment dans le noyau du projet. Donc le but est de supporter la prédiction individuelle, donc la classification individuelle, et qui explique pourquoi un tel score a été attribué. Donc une valeur importante signifie que cette variable a beaucoup contribué à la formation de la prédiction. D'accord. Donc là, il est possible donc, de bénéficier d'une meilleure performance par rapport aux modèles déjà mis en place, les modèles les plus classiques, tout en préservant l'interprétabilité. C'est-à-dire tout en préservant le degré d'explication dont bénéficient déjà les modèles classiques qui sont statistiquement justifiés et qui sont en place depuis des décennies. Donc là, on offre la possibilité d'utiliser des modèles plus performants sans pour autant perdre donc en interprétabilité. Très bien. Et enfin, le modèle simulation qui permet de modéliser un cas virtuel et pour voir plus en détail l'effet de chaque variable sur la formation de la prédiction. Donc voilà tout, c'est une petite démonstration de travail jusqu'ici. Cependant, je voudrais insister sur le fait que c'est encore un travail en cours de développement et qu'il peut être adapté à vos propres enjeux, donc à vos propres données. Donc voilà tout. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Donc vous pouvez vous adresser à Mohamed si vous avez besoin de plus d'informations ou plus d'explications. Merci.